TGS, au Tokyo Game Show et sur le stand Sony. Alors il y a des jeux PS3, il y a des jeux PS Move, mais le truc que absolument tout le monde attend, c'est la PS Vita. Tout le monde veut toucher la console, tout le monde veut l'essayer, et il y a beaucoup de monde pour faire la queue. On va voir ça tout de suite. Le stand Sony du Tokyo Game Show édition 2011 avait quelque chose de spécial. Les jeux PS Move, la PS Vita, non. C'est juste la première fois depuis 4 ans qu'on n'a pas de Gran Turismo sur le stand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait bizarre. Comme chaque année, la grande majorité du stand était occupée par les créations des éditeurs tiers, mais Sony produit également ses propres jeux comme par exemple ce RPG aux influences estampes et encre de Chine, prévu sur PSP, Ole no Shikabane, o Koete Yuki. Sur PS3, on nous présentait les remakes HD de 2 chefs-d'œuvre, Ico et Shadow of the Colossus. 2 jeux sublimes qu'on aime redécouvrir en HD, même si leur flamboyance nous rappelle cruellement que The Last Guardian se fait attendre comme un couteau qu'on remue sauvagement dans une plaie purulente. Bordel, ça fait mal. Quant au PS Move, qui faisait l'actualité il y a un an, il semble un peu oublié cette année avec seulement 3 jeux jouables, dont il est vrai l'excellent Minano Golf 5. Finalement, tous les regards étaient tournés vers la PS Vita, la star du stand Sony et même la star du salon. Cette toute nouvelle console était à elle seule responsable du record d'affluence du salon depuis sa création. De nombreux jeux et de nombreuses vidéos étaient présentés. Lors des jours d'ouverture au public, notamment le dimanche, la demande était telle que seuls les gens arrivés sur le stand dès l'ouverture ont pu essayer la console, tandis que les réservations commenceront le mois prochain au Japon. Le line-up de lancement de la console met bien sûr l'accent sur les nouvelles fonctionnalités de la portable, comme la réalité augmentée, avec notamment Monster Radar, qui permet aux joueurs de débusquer d'étranges créatures au coin de la rue. On retrouve aussi quelques classiques qui ont bien marché sur PSP, comme par exemple le puzzle game musical Lumines Electronic Symphony. La console possède aussi 2 objectifs d'appareil photo qui seront utilisés dans 2 futurs jeux. Le gyroscope de la console s'accorde parfaitement au gameplay de jeux comme Super Monkey Ball Vita, même si les mouvements du joueur peuvent nuire à la lisibilité sur un écran en perpétuelle agitation. On trouve également dans ce line-up du Ridge Racer ou du Katamari Damacy qui fera son grand retour avec la possibilité de changer la forme de son Katamari. Il y a aussi du Formula One par Sumo Digital et bien sûr des RPG comme la série des Tales of de Namco Bandai. Sega proposera aussi un Power Smash 4 qui intégrera les fonctions gyroscopiques de la bestiole. Mais un des jeux les plus attendus est sans doute Uncharted que l'on surnomme Ancha au Japon. Quant à la surface tactile à l'arrière de la console, elle sera mise à profit dans des jeux comme Sawalima Cool où l'on peut changer le relief sur le terrain avec ses doigts. Enfin, Minano Golf 6, un nouvel épisode de la grande série de simulations sportives de Sony, est aussi prévu au lancement. Et surtout, il y a Gravity Days, certainement le jeu le plus ambitieux et original de ce line-up de lancement. 富山圭一郎ディレクターはですね、これまでホラーゲーム「サイレンのシリーズを作っていらっしゃいましたが、今回は一体どういう作品を作ったんでしょうか。今回はですね、全然もうホラーと違うゲームなんですけど、僕フレンチコミックとか大好きで、そのメビウスとかああいう世界観みたいなゲームを作りたいなと昔から思ったんで、そういう世界観の中で、重力を操る女の子が活躍する、そういう冒険のストーリーのゲームです。はい、プラットフォームがプレイステーションビータになります。どうでしたか、開発は。いや、すごいやっぱりポテンシャルが高いので、本当は最初はもっと内容を絞らないといけないのかなと思ったんですけど、結果的には最初に思っていた通りのものが全て実現できたので、すごく満足してます。ゲームシステムなど。はい、ゲームのシステムはですね、割とオーソドックスに箱庭の中の世界で冒険するシステムなんですけど、その中で特徴になるのが重力コントロールシステムです。自分を中心にした周りの重力を好きな方向に変えることができる。だから横方向に重力を変えると横に落ちていく
ということで素早く移動したり、あと上に重力を変えることで空に落ちていって、空を飛び回ったりとかそういったことができるようになります。 Et je vais enfin pouvoir mettre les mains sur la PS Vita avec Gravity Days. Voilà, écran tactile et tout, c'est la classe. Je touche pour commencer. Elle est super légère, c'est comme la PSP 3000 la dernière. Donc voilà, l'écran est très grand et c'est vraiment magnifique. Donc il y a les deux sticks, les croix et tout. Donc voilà, on a une petite cinématique. C'est vraiment très très joli. Mais ça me surprend que la console soit aussi légère. Et hop, voilà, on a trouvé le chat noir. C'est assez joli graphiquement. Donc les visages sont très style manga, mais effectivement pour les couleurs, ça fait c'est plus occidental, on va dire un petit peu. C'est l'effet qu'ils ont essayé de créer. Donc je marche, non, parce que la PSP est tactile. Ah, et que se passe-t-il? Je m'envole. Ah voilà, en fait ça marche avec le gyroscope. Et si je rappuie sur L, voilà, je m'envole plus haut. Et comme ça, c'est super bizarre à la prise en main au début. Je pense qu'après on s'y habitue. Je vais peut-être me laisser tomber et voilà. Donc voilà, c'est Gravity Days. C'est un gameplay qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est extrêmement déstabilisant au début, mais on va s'y faire comme on s'est fait à la Wii, comme on s'est fait à toutes les consoles. Voilà. Il n'y a pas seulement une croix directionnelle et deux boutons sur une console.